Hello, c'est Adeline et Régis. Et vous écoutez Anglais pour voyager, le podcast qui va vous donner toutes les bases d'anglais pour pouvoir découvrir le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on te partage 10 phrasal verbs avec le verbe to let. On avait déjà fait un épisode avec le verbe to go dans l'épisode 65 et dans l'épisode 87 avec le verbe to get. N'hésite pas à aller les réécouter. Mais avant de commencer dans le vif du sujet, comme dans l'épisode précédent, Podia a choisi de sponsoriser cet épisode et on les remercie car ça nous encourage vraiment à continuer à faire du bon travail. Donc Podia, c'est la plateforme qui héberge toutes nos formations depuis le départ. On l'utilise également pour notre newsletter que vous recevez tous les 2 semaines à chaque sortie d'un nouvel épisode. Donc nous, on est des profs avec Adeline, pas des informaticiens ou des web designers. Donc Podia, ça nous a vraiment facilité la vie et ça nous a aidé à développer nos projets en étant très simple d'utilisation. On vous met un lien vers Podia en description de l'épisode si vous aussi vous voulez l'utiliser dans votre business ou pour suivre d'autres créateurs de contenu. On revient à notre sujet du jour qui est donc 10 phrasal verbs avec le verbe to let. Pour rappel, un phrasal verb c'est un verbe anglais qui est suivi par une particule. Cette particule que l'on ajoute va modifier le sens du verbe en question, voire même lui donner un sens totalement différent. Attention, il existe d'autres phrasal verbs avec ce verbe et même d'autres sens pour les prépositions utilisées. Dans cet épisode, on se concentre uniquement sur les utilisations les plus fréquentes du verbe to let. On est parti pour la première utilisation, le premier phrasal verb, qui est to let somebody down, qui veut dire décevoir quelqu'un ou laisser tomber quelqu'un. To let somebody down. Par exemple, I trust you, don't let me down. Je te fais confiance, ne me déçois pas. I trust you, don't let me down. Deuxième phrasal verb, to let something down, qui veut dire allonger quelque chose. To let something down. Par exemple, let down this skirt is too short, qui veut dire allonge cette jupe, elle est trop courte. Let down this skirt, it's too short. Troisième phrasal verb, to let somebody in, qui veut dire faire entrer quelqu'un. To let somebody in. Par exemple, the door is locked. Let me in, please. La porte est fermée à clé. Laisse-moi entrer. The door is locked. Let me in, please. Quatrième utilisation, to let somebody off, qui veut dire passer l'éponge. To let somebody off. Par exemple, he didn't punish him this time. He let him off. Il ne l'a pas puni cette fois, il a passé l'éponge. He didn't punish him this time. He let him off. Attention, to let somebody off peut également vouloir dire donner congé à quelqu'un. Par exemple, my boss let me off so that I can rest. Mon patron m'a donné quelques jours de congé pour que je puisse me reposer. My boss let me off so that I can rest. Cinquième phrasal verbs, to let on, qui veut dire cracher le morceau, révéler un secret. To let on. Par exemple, I tried my best not to let on about a present. J'ai fait de mon mieux pour ne pas cracher le morceau à propos de son cadeau. I tried my best not to let on about her present.
To let past veut dire laisser passer. To let past. Par exemple, let him past, he is in a hurry. Laisse-le passer, il est pressé. Let him past, he is in a hurry. Septième phrasal verb, to let somebody or something out. Laisser sortir quelqu'un ou quelque chose. To let somebody, to let something out. Par exemple, let the dog out, he needs to pee. Qui veut dire, laisse sortir le chien, il doit faire pipi. Let the dog out, he needs to pee. Huitième phrasal verb, to let out veut dire laisser sortir un bruit, faire un bruit. Par exemple, the baby let out a little burp. Le bébé a fait un rot. The baby let out a little burp. Phrasal verb suivant, to let up, qui veut dire se calmer, cesser, arrêter. To let up. Par exemple, the rain starts to let up. It was pouring a few minutes ago. La pluie commence à se calmer. Il pleuvait très fort il y a quelques minutes. The rain starts to let up. It was pouring a few minutes ago. Et enfin, dernier verbe, to let up, qui veut dire arrêter, laisser tomber. To let up, par exemple, you are always complaining. Let up. Tu te plains toujours, laisse tomber. Passe à autre chose. You are always complaining. Let up. Merci d'avoir écouté cet épisode. Afin de recevoir cette mini-leçon par écrit, inscris-toi à notre newsletter. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer et rejoins-nous sur Instagram. Tous les liens se trouvent dans la description de cet épisode. À la semaine prochaine. Bye.